Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Clara Morgan dans le podcast. À l'affiche du spectacle Cabaret de Clara Morgan en résidence parisienne au César et en tournée partout en France, mais aussi créatrice du Clara Morgan Store, boutique de l'amour. J'adore ce titre, je trouve ça trop stylé. Merci. Modèle, productrice. J'admire beaucoup le parcours de Clara, businesswoman très intelligente et surtout en avance sur son temps. Je suis d'autant plus curieuse du coup aujourd'hui de parler échec. Avec grand plaisir. J'ai accepté rien que pour toi. Si ça avait été un homme, j'aurais dit non. J'adore. Écoute, je t'ai un peu saucé dans l'intro et maintenant... Voilà, tu vas être désagréable. C'est ça. Je crois que c'est pas ma réputation. Non. Je vais peut-être pas réussir aujourd'hui encore à... Écoute, de toute façon, tu sais, moi, je suis très sensible aux énergies, à ce que les gens renvoient. Et tu es un véritable bonheur. Je suis très contente d'être cette pièce avec toi. Attends la fin de l'épisode Voilà, mais quand même. même. Peu importe, je m'avance. Tu sais quoi? Ouais. Maintenant, je m'avance. J'ai traversé ce métier avec parfois beaucoup d'hésitation, de doutes, de craintes. Je t'avoue que j'en ai plus et que j'ai conscience qu'on doit être qui on est en fait. Donc, ouais. Est-ce que ça aide d'avoir bossé dans plein de secteurs parce que toi, t'as une marque, t'as été, t'as cartonné avec tes calendriers. C'est un truc qui a cartonné. Tu chantes qui cartonne toujours. Et qui cartonne J'ai de la chance. toujours. Là, t'es en train de faire la promo. En ce Exactement. moment même, hein. Alors, je fais un peu moins la promo, c'est vrai, parce que c'est devenu un rendez-vous et qu'il y a des gens qui l'achètent depuis des années. Et j'avoue que c'est une chance incroyable. En plus, c'est devenu un peu le cadeau aussi humoristique, pas très cher, puisque on est en tête de gondole, si tu veux, à la caisse, tu sais, des Fnac. T'as réussi à ce que ce soit assez classe pour être sur la tête de gondole. C'est le principe. Voilà. Donc, écoute, je mélange les genres, certes, et j'ai l'impression d'être funambule parfois, mais quelque part, tout est relié. C'est-à-dire que ce soit le cabaret, la photographie, et même mon store aujourd'hui, l'idée, elle est de rendre la vie plus belle. Alors déjà la mienne, pardon, c'est très égoïste, mais j'ai besoin, pas mal, hein, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'inventer parce que je crée beaucoup la nuit, j'ai beaucoup d'idées, c'est bazar, il faut que je puisse m'exprimer, sinon je suis invivable, hein. Voilà. Donc c'est vrai que le cabaret, c'est est-ce que tu serais pas Bélier, ascendant Bélier par hasard? Non, parce que toi aussi tu te reconnais là-dedans. Non, je suis une hyperactive curieuse. Et c'est ça qui m'a fait tester plein de choses. Et aujourd'hui, j'en suis contente parce que ça crée une expérience de vie qui est importante, large, intense. Et c'est vrai que du coup, le cabaret, c'est un petit peu, et le store aussi, mais la conclusion, pas la conclusion, mais l'aboutissement de tellement de choses. C'est-à-dire que j'ai touché à la musique, j'ai touché à la présentation télé, j'ai touché à la danse, notamment dans Danse avec les stars. Cool. Et si tu veux, quand on réunit, j'ai fait du théâtre, plusieurs pièces, et c'est vrai que quand on réunit tous ces savoir-faire, à un moment, on se dit, ok, on a beaucoup d'informations, on a beaucoup appris, on s'est beaucoup formé, mais finalement, la finalité de tout ça, c'est quoi? Et le cabaret arrive comme une évidence en se disant, il faut que je crée mon propre spectacle parce que la présentation télé, j'ai présenté une dizaine d'émissions, va me servir à être hôte. Tu vois, bien sûr. Et puis j'ai envie de chanter, donc là c'est mon cabaret, je fais ce que je veux, je vais proposer des tableaux chantés, quel kiff. Et ça me permet d'extraire toutes ces idées qui arrivent comme ça et de les exploiter tout de suite en disant, tu sais quoi, on teste. Et ça, je trouve que c'est une chance immense dont j'ai vraiment conscience. Ouais, et moi je trouve ça très chouette aussi parce que en bossant sur toutes ces expériences, ça permet de mettre un peu de côté aussi le syndrome de l'imposteur parce que tu sens que t'as acquis beaucoup de compétences que tu peux mettre au service d'un et même projet. Oui, mais c'est pas mal ce syndrome parce que ça permet de se dépasser, c'est comme les gens qui disent d'où tu viens, forcément tu n'y arriveras pas parce qu'il n'y a pas d'exemple, parce que ça ne s'est jamais fait, parce que de toute façon les gens n'accepteront jamais, surtout en France. Ouais, c'est et ça, au final, mais quel moteur d'énergie, c'est-à-dire que ces gens m'ont donné une telle énergie, je pourrais jamais les remercier. Je pense que si j'avais été seule à créer ce truc et que bon, voilà, là c'est justement l'énorme montagne à gravir qui fait l'enjeu, qui fait l'énergie finalement. Cet épisode est d'ailleurs sponsor par Quechua et le moteur J'adore comme tu es drôle. Pas du tout. Mais alors c'est chouette parce que ce que tu dis ça rejoint aussi notre épisode du jour. Puisque toi, tu as sorti 2 albums avant ce dernier album autour du cabaret.
La chanson, pour toi, t'avais peut-être pas atteint ce que tu espérais avec, et pourtant aujourd'hui, c'est ça. J'ai envie. La boucle est tellement bouclée. Est-ce que tu peux me raconter déjà, toi, ton envie de faire de la chanson? C'est un truc qui vient depuis toujours ou... Ça vient depuis toujours, mais en même temps, j'ai très vite pris conscience que la plupart du temps, bien sûr, dans les grandes lignes, les chanteurs et les chanteuses à voix déjà commençaient très très jeunes, étaient baignés dans la musique très jeune avec des parents musiciens. Voilà. Donc j'ai quand même pris conscience que je partais assez mal, mais l'envie était là. Et c'est vrai que ça a été un concours de circonstances parce que j'ai commencé à faire des chansons parce que je prenais beaucoup le train pour les déplacements déjà à l'époque, etc. Je faisais, tu sais, des dédicaces, je faisais pas mal de choses en France. Tu avais sorti déjà mon calendrier. Voilà, donc je faisais beaucoup de dédicaces, je faisais des défilés de lingerie parce que j'avais créé une première ligne de lingerie. Je me rappelle de ça, trop stylé. Donc tu vois, c'était des expériences déjà qui m'ont menée au store d'ailleurs après. Et lors de tous ces voyages, en fait, j'ai toujours aimé écrire. J'étais littéraire à l'école. J'ai toujours écrit sur le désœuvrement en cours de maths. Enfin bref. Mais c'est vrai que dans tous ces trajets, moi, la vision du paysage qui défile m'a toujours beaucoup inspirée. Et donc, je commençais à écrire des chansons. Donc, quand on a écrit des chansons, forcément, on rencontre des gens, on en parle. Et j'étais déjà sur le projet avec Lord City. Je trouvais que le rap et le côté un peu érotique, sexy, ça allait super bien. C'est charmé. Sauf que voilà, j'étais pas non plus en poum poum short, comme on appelait ça à l'époque. J'avais mon style à moi. Et bon, bref, on a créé J'aime. Et moi, j'étais vraiment fan de cette chanson parce qu'il était en rap et moi, j'étais vraiment chanteuse, avec une voix. Enfin bref, j'étais très contente de ce titre. Je travaillais sur d'autres. Et là, la directrice de Columbia France, qui est la plus grosse maison de disques à l'époque, m'appelle. Déjà, c'est une femme, donc je suis très surprise parce que la plupart des opportunités, elles viennent pas tellement des femmes. D'ailleurs, j'en parle aujourd'hui dans mon cabaret dans la musique, de la sororité, c'est que ce qui nous manque terriblement. Bref, à l'époque, Valérie Michelin m'appelle et elle me dit, écoute, j'ai un projet, j'aimerais te rencontrer. Donc, toi, tu t'assieds déjà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Genre... je m'assieds, mais je la rate, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, je vais avec mes idées en tête, etc. Et cette femme est incroyable et elle est vraiment pas du tout dans le jugement du passé. Enfin, on me parle vraiment très librement de femme à femme. Et elle me dit, voilà, j'ai un artiste que j'ai signé qui a écrit une chanson sur toi. Qui s'appelle Crois-moi et j'aimerais beaucoup que tu sois dans le clip, etc. Donc je l'entends parler, mais pour moi j'entends déjà une voix de radio. En gros, je suis plus là parce que je suis déjà dans mes pensées en train de me dire ok, ça va pas le faire. Alors quand je vais repartir, je vais prendre la 2 et puis Non, mais dans ma tête, elle est tellement gentille, tellement cool et je me dis bon, je vais quand même essayer, tu vois. Bien sûr. Et je lui dis écoutez, avec grand plaisir, je fais pas trop ça, mais je vous avoue que je suis pas tellement là-dedans. J'écris des chansons, et elle me dit génial, je peux les entendre. Très ouvert d'esprit, bon bref. Je lui dis, écoutez, je n'ai pas pu parce que là on est encore en studio avec un truc. Vous me permettez qu'on prenne un deuxième rendez-vous parce que je voudrais pas vous présenter quelque chose qui n'est pas. Quel stress d'être pris au dépourvu. C'est quand même la directrice du label Columbia qui est le plus gros label français. Quand tu rentres à l'époque chez Sony, t'as Michael Jackson en immense. Enfin ça y est, t'es superstar. Tu vois, toi t'imagines déjà les mesures du cadre que tu vas poser à côté avec ta tête. Exactement. Bien sûr. Et donc elle est adorable. Elle me redonne rendez-vous et au deuxième rendez-vous je lui fais écouter J'aime qui était un duo qu'on avait fait avec Lord Co, donc à l'époque en production personnelle, c'était même pas produit par une maison de disques, et 2-3 autres chansons que je suis en train d'écrire, que j'ai à peu près enregistré une, pas l'autre. Bon, je lui mets J'aime dans le bureau. Mais c'est personne me croit presque aujourd'hui. La directrice de chez Columbia, ceux qui la connaissent me croient parce qu'elle est vraiment très originale et géniale. Et elle se lève et elle se met à danser et là elle fait un grand écart. Je te jure sur la. Enfin, je pourrais pas dire sur la tête de ma fille. Mais Valérie, il est 14h30. Non, c'est-à-dire que je suis pétrifiée dans ma chaise et en même temps je me dis, comme quoi, on peut être excentrique, original et avoir des postes moi ça m'a rassurée cette journée mais sur tout en fait, sur le métier, je me suis dit waouh, mais quelle histoire géniale, tu vois. Bon,
j'adore, c'est un tube, je te signe tout de suite. Enfin, je veux dire, c'était fou. Et même tout de suite, très rapidement, elle m'a dit, je te signe 3 albums. Au moins, c'est une femme qui te signe des albums. On pourra pas dire que c'est pour une autre raison, parce que si c'était un homme, enfin, elle est géniale, tu vois. Alors, après, je l'apprends, la référente de Céline Dion, de Tina Arena, de Natacha Saint-Pierre. Je veux dire, à l'époque, c'est vraiment la référente de tous. Voilà. Donc, je suis très heureuse. Tu dois mais rentrer chez toi, mais sur un nuage, non, quoi. Vraiment, c'était incroyable. Pas chassé. Toute cette saut de chat, je dirais même. Oui, saut de chat. Allez, on non, va parce que c'est plus en hauteur. On sent que la nana fait du cabaret. Ouais, je te fais confiance. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que je suis partie dans cette aventure de la musique vraiment sans réfléchir. J'étais derrière les ingénieurs du son à essayer de comprendre le mouvement de la souris avec les courbes, les voices, les trucs. Je voulais tout comprendre. J'étais vraiment en observatrice, vraiment très impliquée. Bien sûr. Voilà. Et donc du coup, c'est sur le tard. Hein, donc je prends des cours de chant, je prends des cours de danse. Je veux être à la hauteur de cette chance énorme qu'on me propose, si tu veux. Et c'est vrai que quand ce titre sort, J'aime, il est quand même classé, je crois, 3e du top. Et je sais on a vendu 50 000 exemplaires. Ok. Donc c'est quand même un petit succès. Bien sûr. Voilà. Et l'album, c'est aussi assez bien placé. Le premier est plutôt un album. On va pas dire c'est un grand succès, mais c'est un album qui a fonctionné. Surtout les clips. Dans les médias, il y a une couverture presse, etc. Ouais, on surtout parle les de toi, clips. Quoi. Forcément, bien il y sûr. a l'image. Donc, J'aime et Sexy Girl ont été les clips les plus diffusés de l'année. La vache, c'est ouf. Et c'est vrai qu'on a fait quand même un petit succès, petit, voilà, avec ce premier album. Ok, j'en mets. Donc ça, c'est le premier album et tu te dis, on va aller crescendo. Tu transformes l'essai. Bah ouais. Et là, malheureusement, Valérie Michelin est virée de chez Columbia et elle propose à ses artistes soit de rester chez Sony, soit de prendre leur indépendance parce qu'elle va monter sa boîte et peut-être que on va se retrouver. Je dis tout de suite, moi, je suis désolée, mais je suis là grâce à ta croyance en moi. Enfin, c'est presque toi qui me fait me dépasser. Je vais rencontrer des gens, ils vont forcément me détester. Je suis un peu négative, c'est me dire mais d'où elle vient celle-là et pourquoi. Et donc je lui dis je préfère renoncer mon contrat et revenir forte de propositions parce que si ils aiment ce que je fais, et ben ils aimeront mes propositions et je retournerai les voir. Et peut-être que j'irai te voir avant Valérie. C'est honorable hein, pour le coup. Et même Valérie, j'ai dit je me permettrait de te faire écouter l'album, le deuxième en priorité, tout ça. Donc ça se passe comme ça. Ok. Et je produis toute seule avec mes sous mon album. Ça coûte très cher. Très cher. Vous saurez pas très compte. Cher. Ah ben un clip, c'est 50 000 euros. Mais c'est ça, c'est dingue. C'est dingue. Et donc j'en ai pour cher. Et puis à l'époque, le clip a une importance qui est encore plus grande qu'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, etc. Il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées et des cuts dans le budget, mais à l'époque, c'est pas possible autrement. C'était uniquement produit pour la télé, évidemment pas pour les réseaux. Bah voilà. Donc quand tu produisais un clip entre 50 et 100 000 euros, c'était pour la télé. Et si la télé le passait pas, bah tu le regardais chez toi. Et je suis sûre qu'il y a des gars, qui devaient dire et c'est pas cher. Tu vois, genre, Ah oui, à 50 000. Ah oui, moi j'étais sur le bas de et pourtant on avait quand même 12 danseurs sur Sexy Girl, on a puis quand ça veut dire 12 danseurs, ce que ça veut dire c'est que c'est un mois de répète. Ok, d'accord. Avec toi compris, les studios, les gens non, franchement, c'est une fortune un album. Hein. C'était, en tout cas. Est-ce que je peux te demander de me dire comment est-ce que tu réussissais à le financer? C'était grâce à ta société? Comment on lève des fonds? Complètement. Et en réalité, j'avais une société qui marchait plutôt bien parce que j'étais égérie de magazine, comme FHM et Maximal. J'avais mon calendrier qui marchait depuis quelques années déjà. Je faisais moi, je suis une bosseuse, hein. J'arrêtais pas. Beaucoup de séances de dédicaces, beaucoup de défilés. J'avais ma petite ligne de lingerie. Donc il y avait même pas d'aide extérieure. Ah non, c'est financé par ma société que j'ai alimentée moi-même en travaillant, en me déplaçant beaucoup
avec mes petites jambes. C'est aussi la preuve que tu te donnais toutes Tout. les raisons de réussir. Enfin, Je me suis laissé aucune sécurité. Ouais, c'est ça, ça. Il faut avoir du cran pour se dire, ok, je vais. Oui, mais en même temps, j'ai pas trop de mérite parce que si Valérie Michelin, à un moment, directrice de label, croit en vous, c'est que peut-être vous pouvez croire un peu en vous aussi. Bien sûr, donc elle m'a donné carrément. du courage, beaucoup de courage. Mais ça veut aussi dire ta détermination pour ce second album. Oui. Et là, je l'ai fait donc avec les gens que je connaissais, mais un peu toute seule. Hein. Et comme quoi j'ai quand même beaucoup de chance et un destin, et ça je l'ai toujours dit, et moi je crois beaucoup au destin et aux choses qui nous arrivent et à ce qu'on envoie en énergie et ce que du coup on reçoit parce qu'il y a l'effet boomerang et ça. C'est clair. Bon, enfin c'est toute ma vie, donc je sais que ça saoulera certaines personnes, mais moi j'en suis témoin. Donc, mais non, mais il y a que l'expérience qui peut te faire comprendre ce genre de choses. C'est donc certain. moi en tout cas j'en suis convaincue parce que ma vie n'a été que rythmée par ce genre d'événement. Je finis l'album, je me dis ok, il va falloir que je commence à réfléchir à comment agir. Et là il y a un label cette semaine-là. C'est dingue. Et coupé. Et là, c'est le drame. À la moitié de cet épisode, le micro de Clara Morgan s'est coupé. C'est la première fois en 5 ans, je vous jure. Et donc du coup, on n'entend plus son histoire, mais par contre, on entend uniquement ma voix avec des intéressants, de ouf, mais non. Donc on a dû refaire cet épisode, en tout cas la suite de son histoire. Vous allez l'entendre. Et il faut que je vous avoue un truc, il était trop bien cet épisode, mais à la deuxième prise, je trouve qu'il était encore plus intéressant. Donc comme quoi, rien n'arrive par hasard. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode qu'on a enregistré quelques temps plus tard. Je vais vérifier le son parce que maintenant j'ai peur. Évidemment. Ouais, c'est top. Donc non seulement tu rencontres le label Stratégie Marketing. Ouais, non seulement le nom est vraiment à chier. Ouais, on va commencer par l'éléphant dans la pièce. Il ne mérite absolument pas ce titre. D'accord. Donc il y a pas de stratégie. Écoute, ça a été une super expérience pour moi parce que je me suis rendu compte de tout ce qu'il fallait pas faire, de tout ce qui était inutile, de tout le temps perdu. Ça m'a beaucoup formé. Comme un ex. Exact. Ouais. Et ben mon ex, c'est Stratégie Marketing. C'est ça. Par contre, j'adore cet album et Nuit Blanche. Ouais. Et je suis vraiment dégoûtée qu'ils soient pas sur les plateformes parce qu'ils sont tellement bons en stratégie marketing qu'ils n'ont pas négocié d'être avec en numérique Spotify, sur les. Non, pas intéressant. Non, non, nul. Ça Zéro avenir. Ouais, c'est ça. Et alors cet album, on peut l'écouter nulle part en fait? Non. Et c'est marrant, je l'ai dans mon sac parce que je devais le donner à. Bon bref, je te le montrerai. Ouais, carrément. Tu peux même le prendre en photo si tu veux. Ouais, je l'adore. Ouais, c'est marrant. Je l'adore. Bon, je posterai sur Instagram en mode collector. Avec grand plaisir. Ouais. Ah tiens, ça me plaît ça. J'adore. Je l'ai même pas fait moi-même, tu vois. Et donc ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup écrit sur cet album. J'ai écrit toutes les paroles et tout ça. Dont le texte de Nuit Blanche, que j'adorerais reprendre un jour. Ça fait si moi dans mes nuits blanches, sans me retenir, sur elle je me penche et je la respire, tes mains sur mes hanches. Réveille en toi le pire, je sais, je suis sous influence. J'adore. Et en fait, je sais pas si t'as compris le double jeu. En plus, c'est à froid là que tu le chantes. Ah bah moi, je te fais ça, je fais pas la moitié des notes. Hein, donc non, mais en fait, j'ai parlé surtout du double sens, parce que sur elle je me penche et je la respire. Il y a deux façons de respirer quelque chose au féminin. On vous laissera faire votre interprétation. Et en gros, je me suis éclatée sur les jeux de mots, sur l'écriture. Voilà. Et quand même, il y a le premier single donc de cet album Nuit Blanche, c'était Le Diable au corps, qui a pas mal tourné. Ok. T'avais fait un beau clip. Voilà, le clip était bien, voilà. Mais c'est vrai que l'album, voilà, je m'attendais à mieux parce que pour moi, il est de qualité, forcément. C'est moi qui l'ai fait. Bien sûr. Et puis voilà, c'est la vie et ça m'a donné envie de revenir différemment. Là où tu penses que ça a pêché, est-ce que ça sortait pas au bon moment? Je me souviens que, alors dans la version 1 de ce podcast, parce que je vais faire une petite explication, on avait aussi parlé du fait que ces rythmes électro, c'était peut-être un peu, c'était entre deux tendances. En fait, tu serais arrivé un peu plus tard, ça aurait cartonné ou un peu avant. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Ouais, c'est ça. J'entends énormément de petites voix françaises, suaves sur des beats électro. À l'époque, et moi le problème c'est que j'ai
plus encore écrit, c'est-à-dire que j'ai chargé en texte. Et donc du coup, ça donnait des vrais textes sur des sons électro. Et c'est vrai que c'était un peu novateur. Bon, c'était pas l'époque, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une part de moi qui a envie de repartir vers l'électro. Et c'est vrai que je ferai, on va dire, plus court en texte, parce que si tu veux, des quatrains, trois couplets, des refrains avec des fins différentes. Au bout d'un moment, c'est trop de mots. Et j'ai aussi appris que parfois les gens, quand ils écoutaient ce genre de musique, c'était plutôt pour se détendre, ils étaient pas en mode réflexion intellectuelle, philosophique sur un texte. Mais ouais, carrément. Et moi, j'adore écrire, donc je me suis un peu trop lâchée, si tu veux. Donc je pense que je ferais plus court en termes de texte pour être plus percutante à la compréhension. Enfin, je ferai différemment. Ouais, et puis et je t'avoue, la tendance a changé aussi. Et je t'avoue que si tu as dit qu'il y avait un premier podcast et tout ça, je n'avais pas l'idée avant. Okay. Mais en fait, je suis en train de travailler sur de nouveaux titres électro, au final. Ouais. Ben putain, on a bien fait de le refaire cet épisode. Ouais. Et c'est plus ça au doit te sein. faire tellement kiffer de repartir. Honnêtement, je suis en kiff absolu. J'ai pas encore dit à personne. Mais j'annonce quand même que c'est pas tellement pour sortir un album, parce que aujourd'hui, on vend plus d'albums. Ouais. Mais c'est plus au sein d'un spectacle. Wow, ok. Voilà. Et donc je suis en kiff parce que j'ai ce nouveau projet qui vient d'arriver, dont j'ai eu l'idée, et maintenant je n'arrive pas à m'en défaire et à penser à autre chose. Et je trouve que l'électro va très très bien avec le cabaret. Et qui dit électro ne dit pas dance. Attention, c'est juste un son électronique qui peut amener évidemment à des sons électro faits pour danser, mais pas forcément. Le son électronique n'est pas forcément un son dansant. Bref, je suis en train de travailler là-dessus. Ok, j'en mets. Et en plus, avec ton cabaret, il y a vraiment une envie de créer de nouveaux codes aussi. C'est vrai que s'il n'y avait pas ce spectacle, j'aurais pas l'idée de faire de la musique aujourd'hui. Mais le cabaret me donne envie de faire de la musique adaptée au spectacle. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est incroyable d'avoir cette chance-là. Ça va même plus loin, quoi. Le kiff. Ah non, mais c'est fou, c'est global, c'est 360 et ça, c'est un kiff. Parce qu'aujourd'hui, faire de la musique pour faire de la musique, c'est difficile. Hein. Il y a Oscar qui est en train de nous piquer les cookies. Tu crois qu'on t'a pas vu? Excuse-moi, j'ai eu un cadeau, Oscar. Je vais le garder pour ce soir. Hein. Oui. Merci. Mais alors, on parlait de ça et de cet album. Bon, toi qui es déçu de façon légitime sur le coup, mais qui te dit, bon, ça m'a permis de créer des rencontres. Complètement. Et ça va t'amener à quelque chose qui te nourrit encore plus aujourd'hui, c'est le cabaret. Est-ce que tu peux nous raconter toute cette période-là? Bien de sûr. Réflexion et moi, quand je sors cet album qui n'a pas le succès que j'avais prévu, imaginé, parce que je me rends compte que, en fait, il était hybride cet album. Il était pas totalement électro comme les sons qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire avec 3 mots en refrain et pour juste sauter en club ou en partie, quoi. Et il était pas assez calme pour qu'on écoute les textes. Donc, si tu veux, oui, stratégie marketing n'a pas été sincèrement à la hauteur. D'ailleurs, ils ont sorti aucun album, apparemment, enfin, je veux dire, tout confondu, qui a fonctionné. Donc, c'est que le label a quand même un sacré souci. Mais moi aussi, j'étais un peu hybride entre la vraie chanson chantée et l'électro. Je voulais un peu tout mettre dedans. Et même toi, dans je me rends compte aujourd'hui que businesswoman, quoi. C'était hybride dans plein de domaines. Voilà, donc, mais je me rends compte quand même en musique, il faut choisir. Soit tu fais danser, soit tu fais pleurer, soit tu fais écouter, soit c'est compliqué d'amener toutes les émotions. Et moi, j'ai voulu amener ces deux émotions de la compréhension du texte avec l'émotion et le fait de danser. Donc, c'était pas si évident. Bref, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai pas fait de musique pendant longtemps. Et ensuite, on m'a proposé une pièce de théâtre hybride. Encore une fois. Donc, qui te correspond bien. Voilà. Entre, si tu veux, cabaret, théâtre, et même, cabaret, théâtre, presque pas comédie musicale, mais en tout cas, il y avait la chanson, il y avait le rêve. Voilà. Et en gros, l'idée était géniale parce que c'était un peu rétro. L'idée était de revisiter tous les textes des grands auteurs qui avaient été interdits parce que licencieux. C'est vrai. Et là, tu te rends compte qu'en fait, on fait apprendre à nos enfants des textes écrits par des auteurs qui sont quand même bien ouverts d'esprit. Jean-Michel à l'époque. Voilà. Non, moi, je te parle de Théophile Gautier, de Maupassant, de même
des classiques. De Jean de La Fontaine. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Ça méritait une pièce de théâtre. Donc parfois j'ai chanté des chansons comme Les Nuits d'une demoiselle de Colette Renard. Je sais pas si ça te parle. En fait, Colette Renard, elle a une chanson où elle appelle son sexe de toutes les façons possibles. Et c'est hyper drôle. Quelque chose. Je crois Pardon, que tu l'avais cité j'aurais pu la te la chanter en réalité, mais elle est très difficile à retenir. Et ça fait quand même quelques années que je l'ai pas chantée, donc je peux pas te le faire. On peut pas t'en tenir rigueur. Mais l'idée, c'est vraiment drôle parce qu'elle enchaîne. Elle parle du mont velu, du bonbon, elle dit tous les mots. Et ça donne un truc très mignon quand même si on parle du sexe féminin. Ça n'a choqué personne. Et donc, du coup, voilà, j'étais entre chansons et textes revisités. Ok. Je vais quand même te citer un texte de Jean de La Fontaine pour que tu comprennes qui est cet auteur. Parce que moi, je connais une petite fourmi, une petite cigale, mais Donc, aimons, foutons. Ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. La jouissance et les désirs ont ce que l'âme a de plus rare. D'un vie, d'un con et de deux cœurs n'est un accord plein de douceur que les dévots blâment sans cause. Amaryllis, pensez-y bien. Aimer sans foutre est peu de choses, mais foutre sans aimer, ce n'est rien. Ouah, j'adore. Donc, tu vois, il n'y a pas que les cigales et les fourmis. Pas du coin. J'ai du con. Alors, je dis quand même pour les novices que le vie est le sexe masculin, que le con est le sexe féminin. C'est ça, ouais. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Foutre, je crois que tout le monde comprend. Oui, en revanche. C'est bon, on est bien. Mais tout ça pour dire que les grands auteurs ont écrit certaines choses qui méritent parfois d'être réentendues. Ouais, et c'est vrai que cette expérience de cabaret canaille, c'est comme ça que ça s'appelait, cette pièce, m'a donné beaucoup d'opportunités et d'idées. Par exemple, le metteur en musique de Cabaret Canaille était un grand artiste que j'adore qui s'appelle Gérard Daguerre, qui était le pianiste de Barbara. Incroyable. Rien que ça. Ouais, c'est ça. Et le mec pas me de dit, pression. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas un album big band avec 20 musiciens, juste ta voix. Je lui dis, moi, j'adore chantonner et j'adore la musique et j'ai sorti des albums qui me correspondaient pas de problème. Ouais. Par contre, je ne suis pas Barbara. Ouais. Et surtout, chanter au milieu de musiciens comme ça, est-ce que t'es sûr que je peux le faire? Parce que t'as entendu quand même bien ma voix durant ce spectacle. Il me dit, écoute, il y a 1000 sortes de voix. Gainsbourg a fait de l'acoustique, Charlotte Savy aussi, Brigitte Bardot, des grands chanteurs à voix également, et que la beauté n'est pas forcément ni la puissance, voilà. Donc il suffit de savoir chanter, d'avoir le courage. Monsieur, hein. Ah oui. Et surtout, il m'a rassurée en me disant, toi, ta qualité, c'est ton timbre. Tu as un beau timbre et tu peux faire tout ce dont tu as envie. Il m'a donné beaucoup de force et beaucoup de courage. Ouais. Et je me suis retrouvée au palais au Palais des Congrès, entourée de 17 musiciens, avec ma petite voix, pour chanter I'm So Excited. Wow. Et j'ai eu cette idée incroyable de reprendre cette chanson parce qu'elle correspondait à tous mes critères, c'est-à-dire une chanson très connue, un peu spicy sur l'idée, quoi. Et surtout qu'on pouvait transformer. Parce que j'ai toujours trouvé que de prendre une chanson pour en faire sa copie, ça n'avait aucun intérêt, ni pour soi, ni pour le public. Oui, c'est vrai. Et l'intérêt d'Im So, c'est qu'elle pouvait être largement ralentie, jazzifiée, puisqu'elle était très rapide. Et si tu veux, de I'm so excited, un truc très rapide comme ça, très excité, j'ai pu en faire quelque chose de I'm so excited. Ouais, plus langoureux. And I just can't hide it. Tu vois, un truc très langoureux comme ça. J'ai des musiciens sur scène. Et tout à coup, cette version avec 17 musiciens sur la bande donne une version avec 2 musiciens, un pianiste et un bassiste sur scène. Et si tu veux, voilà, tout à coup, cette chanson a un intérêt à être revisitée vu qu'elle n'est pas du tout la même. Voilà, donc c'est Gérard Daguerre qui m'a mené, tu vois, à ça. Oui, tout à fait. Tu as raison, j'allais dans ton sens. Ça t'a donné des ailes petit à petit parce que tu... J'imagine à retrouver confiance en toi sur scène. Ah bah c'est vrai que quand tu réussis ce principe, tu dis que oui, tu peux monter sur scène, oui, tu peux. Oui, voilà, et c'était le début. J'avais pas encore l'idée du cabaret.
Mais j'avais cette envie de jazz, cette envie de l'écouter, de me laisser porter, de me laisser aller, de dire oui, d'essayer, en fait. Ouais, t'as mis ça, vraiment la loi de l'attraction, t'as mis ça dans l'univers en mode, bon, oui. Maintenant je me suis testée, j'adore. Oui. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Voilà, quoi. et en fait, c'est un concours de circonstances. C'est le fait que j'ai un copain qui tient le Pink Paradise à Paris, qui me dit moi, écoute, j'ai beaucoup de strippeuses et tout ça, j'aimerais rendre le truc un peu plus élégant, j'aimerais que tu sois là, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et je lui dis, on le dit ensemble, pourquoi on fait pas le petit cabaret de Clara? Et c'est-à-dire qu'en gros, je t'amène des artistes. Et il me dit, oui, mais moi, je suis obligée de garder mes poleuses. Je lui dis, écoute, on fait une poleuse, c'est ton truc. Ensuite, moi, je viens, je présente mon artiste. Moi, ça, comme ça reste sous mon label. Et je te fais une programmation artistique. Trop cool. Tu vois, l'idée est Trop pas mal. Cool. Sauf qu'en fait, il y a la fille partouche qui vient, qui voit ça, qui me dit, mais attends, c'est génial, ton nom collé au cabaret, ça marche hyper bien, tes artistes sont super. Et là, je veux pas qu'elle pense que je sais faire que ça. Ouais. Donc je lui dis, mais non, mais pas du tout, mais attends, mais là t'es venue si tu veux voir quelque chose, mais en réalité, je propose un spectacle vraiment complet, d'1h30, et je lui raconte un truc qui n'existe pas. J'invente. Est-ce que dans ta tête tu te dis oh mon dieu? Non. Non. Tu te dis pas parce je suis que moi, Schulz. Je suis très fake it until you make it, et dès que la personne dit ok c'est bon, je suis bon. Maintenant va falloir le faire. Ça je l'ai fait une fois qu'elle m'a dit oui, parce que effectivement donc tu es pas humaine, devant elle. Ah non, mais pas devant elle, c'est ce que je voulais dire, mais en sortant de là, je suis en liquéfaction, bien sûr. Je me dis ok, j'ai du travail, tu vois. Je me vends trop bien. J'avoue que j'ai trop bien expliqué ce spectacle et que je l'ai créé sur ce bout de table sans savoir ce que j'étais en train de faire, parce qu'il fallait créer tout de suite. Et on se rend compte quand même, on est assez doués, enfin tous les humains, dans l'urgence. Ouais, on est capable de faire des choses dans l'urgence qu'on ne pourrait pas être reposé parce qu'on réfléchit pas, et l'action, c'est quand même important parfois d'écouter le cœur. Et on dit souvent, parce que moi je suis très spirituelle et j'écoute plein de choses, et on dit que la pensée première qu'on a, c'est la pensée du cœur. Et que lorsqu'elle monte au cerveau, elle n'est plus instinctive. Ok. Et donc elle est réfléchie. Et si tu veux, la pensée du cœur, moi je la teste au quotidien. Il faut dire que elle a un meilleur rapport à la concrétisation et au succès que la pensée réfléchie. Putain, c'est trop juste ce que tu dis. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Et maintenant, je suis en train de réfléchir à certaines idées que j'ai eues, tu sais, souvent sous la douche. C'est la pensée du cœur, la première. Pensée du cœur. Et puis tu réfléchis ensuite. Et là, il y a ton cerveau qui te dit, oui, mais ça sera peut-être un peu compliqué. Alors parfois c'est bien, mais parfois ça peut te saper, si tu veux, quand le cerveau s'en mêle, quoi. Oui, et puis ça peut saper ton plaisir aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois, je dis pas qu'il faut pas réfléchir. Je dis qu'il faudrait essayer de réfléchir positivement à la première pensée du cœur. Et lui faire confiance et agir en fonction de. Les grands sages disent qu'elles ne se trompent jamais. Peut-être qu'un jour, ça dans quelques temps. Je vais tout tester si je te dis. Mais c'est vrai que cet album que j'ai fait après, du coup, qui s'appelle So Excited, que j'ai décidé de sortir uniquement en numérique, etc. En gros, je me suis dit, mais attends, en fait, je vais m'appuyer sur cet album jazz pour en faire la bande-son du cabaret. Et si tu veux, les idées sont arrivées à quelques mois d'intervalle, mais ont totalement matché. Et donc, cet album jazz, plus ce spectacle imaginaire, on créé un véritable spectacle. Et puis, je partais pas de zéro quand j'ai inventé ce spectacle, puisque j'avais une bande-son jazz. Ouais, ça s'est aligné, quoi. Ouais, ça s'est aligné. C'est dingue. Et depuis, ça fait 6 ans, ce spectacle ne cesse d'évoluer. Chaque idée, je sais que j'essaie de me contrôler parce que je suis invivable en termes d'idées. C'est-à-dire, je ne peux ne pas dormir. Ouais. Je sais pas si tu fais ça, mais des fois je me lève en ce moment, je sais pas ce que je me lève à 4h du matin. Donc je suis obligée de me lever, d'aller faire des notes vocales dans une autre pièce pour pas divorcer, finalement. Ça s'entend. Je fais des notes vocales comme une dingue. Et puis je retourne me coucher parce que j'ai l'impression d'être libérée de toutes ces idées qui sont arrivées. Et donc je ne te fais pas de surprise quand je te dis que là je suis en train d'écrire donc dans le principe du cabaret de Clara Morgan, une toute autre version
qui s'inscrira dans la version de la musique que j'ai envie de refaire. Oh, c'est trop bien. Donc plus électro, retourner à mes premiers amours. Ouais. Parce qu'on a fait électro, jazz et j'ai envie d'y revenir maintenant à l'électro, avec moins de texte, mais qui serait du coup pensé pour être la bande son du cabaret. C'est trop joli parce que tu vois cette expérience qui t'a déçu sur le coup. J'y reviens. Ah ouais. Et je vais la surtout, penser tu t'en nourris, complètement quoi. différemment. Ouais, je vais en penser complètement. Et par exemple, là sur scène actuellement, j'ai 2 musiciens et une chanteuse qui me font la bande son du cabaret. Parce que même si moi je fais mes tableaux chantés, je voulais plus qu'il y ait de disques. Donc je voulais que la chanteuse chante toutes les chansons. Donc là, pour l'instant, c'est un cabaret 100% live. Ouais. Et en fait, je vais essayer de recréer le 100% live. En électro? Oui. Ouf. Voilà. Ouais, c'est un next level challenge. Bah, c'est génial. Ça fait des, tu sais, il y a des tas de gens. Je vais lancer un casting là, avec des beatbox et tout. Je veux, en fait. Ah ouais, avec du scratch. Parce que mon mari, en fait, vient du scratch. Ok. Lui, il veut plus monter sur scène, et je comprends, mais disons qu'on sait juger ces tendances d'avant qui reviennent en fait. Ouais, carrément. Et puis il y a un plaisir, j'imagine, à en discuter ensemble aussi. Non, mais là, j'avoue que à chaque, quand il y a ces idées-là, moi, ça me donne des ailes. Je sens moins ma fatigue. Ça y est, je suis repartie. Là, j'étais en mode bon, ça y est, je suis épuisée. J'ai 12 dates mois de février. Là, ça y est, je pense plus qu'à. Je m'en fous. En fait, je l'ai fait avec bonheur, mais en fait, je suis contente parce que je pense juste au nouveau spectacle. C'est énorme. Et ça se ressent tellement qu'en fait, tu kiffes ce que tu fais. C'est génial. Non, vraiment, ouais. Je le souhaite à tout le monde. Juste conscience de la chance, quoi. Ouais. Et ça se ressent. Ça se ressent et je suis sûre que sur scène, du coup, tu dois avoir une énergie de folie. Ouais, très positive, oui, c'est vrai. Par contre, tes notes vocales, ça doit être quelque chose parce qu'à 4h du matin, pour te comprendre, quand je les réécoute, à 10h le lendemain, c'est ça. Quand j'ai réécoute, et puis tu sais, t'es la nuit, t'es plein. Ouais. Et tu fais des pauses. Genre t'es là, ouais d'accord. Enfin je m'écoute en x2 ou je fais quoi? Je m'écoute en x2, je fais comment? Tu vois? Mais ouais, je fais des vraies pauses, genre tu sais avec la pause clope. Tu t'entends fumer, respirer, réfléchir, tu vois. Mais ça m'aide bien, ça me libère le cerveau. Ouais, j'entends. Moi, je relis parfois, tu sais, on te dit de noter tes rêves un peu bizarres le matin. Ah oui. Et quand je relis le truc, je me dis, bon Dieu, mais c'était pas moi, c'était un Goa'uld à l'intérieur de moi. Oui, écoute, on dit que c'est soit des vies antérieures, soit des genres de fantasmes entre ce que tu rêves de ta vie, tes peurs par rapport à ta vie, et en même temps les images que tu vois toute la journée. Tu vois les films, les gens, et donc c'est une espèce de mix qui donne un truc complètement fou en fait. Ouais, et puis ton vrai toi aussi. Ouais, moi je préférais que ce soit ça. Maintenant, quoi que les vies antérieures, ça voudrait dire qu'on va en avoir de nouvelles et c'est plutôt positif, non? Alors, soit t'as terminé toutes tes vies et t'es tellement sage que c'est la dernière. Ah bah là, normalement, si c'est ça, c'est le Nirvana. Je pense que je vais pas y aller tout de suite. Je vais en avoir une ou deux encore, à mon avis. On va se retrouver dans d'autres vies avant d'atteindre le Nirvana, je pense. Alors, on y croit pas, mais petite anecdote improbable. Mais j'ai vu une énergéticienne un jour qui m'a parlé de... J'en ai une, donc je te suis. Voilà. Et qui me dit... Les gens vont penser qu'on est deux dingues, par contre. Faut prévenir, avant de... Vous pouvez couper à cet endroit-là et reprendre d'ici 4 minutes. Je pense que ça va tenir en 4 minutes. Sauf si vous êtes complètement allumé. Alors, vous restez, parce que là, t'es pas prête. Moi, j'habite à Pigalle, Ok. Depuis toujours. Donc, en face de ma boutique? Vraiment tout à côté, en plus. J'adore. Tout à côté. Je suis la cliente, C'était toi, la tu peux venir quand tu veux. Ah, je te prends client mystère, tiens. Tu vas tester mes vendeuses. En plus, j'ai un imperméable parfait. Ah, génial. J'adore. Je vais mettre un chapeau et tout. Bref. Pardon, alors excuse-moi ton énergie. Oui, voilà. Ton énergéticienne. Donc moi, vraiment, Montmartre, ça a toujours, vraiment, ça me tient à cœur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me rassure. C'est chez moi, tu vois. Il y a un musée à Montmartre, il y a plein de photos anciennes de l'époque et tout. Et cette énergéticienne me dit, je vous vois dans une vie antérieure, peut-être pas la dernière, mais celle d'avant, mais vous mourrez de la syphilis. Ah bah et super. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je suis soit Lautrec, soit l'une des prostituées de Lautrec. À Pigalle. Ouais, et en plus, je me sens hyper bien chez moi et je réhabite dans toutes mes vies. Mais non, mais je reste là. Je me suis dit, c'est sûr que c'est ça. Ça peut être drôle. C'est sûr. Mais c'est tellement enthousiasmant de penser que, en gros, on a intégré des informations sans forcément être pollué au point de s'en souvenir.
et d'aller comme ça vers une amélioration absolue. Je suis sûre qu'on va se retrouver au Nirvana. On est bientôt au bout. Ouais, allez, deux, 3 vies, c'est bon. Ouais. Franchement, moi, je nous donne encore 2 ou 3 vies, c'est bon. Après avoir écouté tous les épisodes de la leçon, déjà, clairement, tu t'es améliorée tellement. Bah oui, je suis tout à fait d'accord. Que tu tiens le bon bout. Tout ça pour dire vous pouvez revenir, les moins fous peuvent revenir, bon. les moins délirants. Oui. Les cartésiens et les autres. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu tires comme leçon de cette déception musicale? Oh, je pense que dans la vie, on a beaucoup de coups durs, de down. Avant, je les prenais de plein fouet. Ouais. Et je suis du style, même si j'ai beaucoup d'énergie positive, moi je suis... Franchement, les gens qui travaillent avec moi, ils me disent voilà, quand tu viens, c'est toujours positif, beaucoup d'énergie. Mais en même temps, j'ai toujours conscience de la chance que j'ai de faire ce métier. Et j'ai toujours l'impression que c'est pas vrai, que ça va s'arrêter demain, que je suis pas légitime à la limite, tu vois. Donc, je suis tout le temps en train de me dire quelle chance, donc bonheur, donc joie, donc bienveillance, tu vois. Voilà, je suis tout le temps comme ça. C'est aussi mon caractère qui fait ça. Mais par contre, ce que les gens savent moins, c'est qu'une mauvaise nouvelle peut même m'assommer 3 jours au fond de mon lit. Tu vois, j'ai jamais pris de médicaments, de trucs comme ça, parce que ça me fait trop peur. Mais par contre, je pense, je me suis pas fait diagnostiquer, mais par contre, j'ai toujours le sourire en face, même sur les mauvaises nouvelles. Par contre, je peux vraiment m'enfermer quelques jours pour tu vois, être à la, reprendre ton énergie vitale, être à la fois apte à apporter bonheur autour de moi, parce que il est hors de question que j'aille à des rendez-vous en bad, en fait. Donc bon, tout ça pour dire que avec le temps, j'arrive à mieux gérer les refus, les échecs, les erreurs. Et c'est marrant, mais quand j'en reçois une aujourd'hui, je me dis pas merde, je me dis ça devait pas se faire. Ok. Parce que quand t'as 20 ans de métier, tu te rends compte de là où t'en es et tout ce qui ne s'est pas fait. Et là, t'as une vision globale et un peu par au-dessus qui te dit, mais comme quoi, ça, t'en avais pas besoin et t'en as fait un truc absolument important, primordial, vital. Et ça t'a empêché d'avancer au final? Non. Tu vois, voilà. Absolument pas. Et tout est comme ça, même dans la vie privée, etc. Petite anecdote, courte, et très personnel, parce qu'on est entre femmes. Si j'avais pas eu ma vie et tout ça, bon bref, je pense que j'aurais eu beaucoup d'enfants, parce que beaucoup, au moins plusieurs, parce que je me suis découverte vraiment mère et ça m'est tombé dessus comme quelque chose que je n'attendais absolument pas. Pour moi, j'étais une working girl, directrice artistique, j'étais à fond là-dedans, showgirl, ce que tu veux. Sauf qu'en fait, quand ça m'est arrivé, j'ai été complètement déphasée. Tout a bougé autour de moi. Ta vie n'est plus révélation. Bon, ok. Il se trouve que ma carrière n'a jamais cessé de croître, ça c'est vrai, et que aussi j'étais dans voilà, je n'ai pas pu avoir d'autres enfants. C'est vrai que quand tu reçois la nouvelle, tu es malheureuse, forcément, parce Bien sûr. Moi, voilà. Mais au final, en fin de fin, je me retrouve avec une enfant unique, chose que je ne voulais absolument pas, qui est ma merveille, à qui je donne tout mon temps, mon énergie. Et c'est vrai que je peux avoir une vie sociale incroyable à côté parce que j'ai ma mère. Elle garde ma fille, elle pourrait pas en garder 4. Tu vois? Et si tu veux, finalement, j'ai l'impression que tout prend sa place, tout devient logique. Quand t'arrives à bien le penser, bien c'est sûr que si tu vois tout en noir et dis regarde, ça j'ai raté, il va t'arriver que du noir, que des galères. Clair. Et j'ai des tas d'exemples autour de moi de gens qui voient que tout en noir. Effectivement, leur vie est noire. Mais c'est normal parce qu'ils pensent noir, ils se lèvent noir, ils disent aujourd'hui je vais me lever, je vais m'embrouiller, je vais faire ça, ça va mal se passer, ou ça va pas se faire, je suis sûre ça va pas se faire. Bah oui, ça va pas se faire. Tu vois? Et quand t'es positif et que tu prends les échecs en disant écoute, ça me laisse du temps pour autre chose, merde alors, j'y croyais, mais ça s'est pas fait. Mais c'est pas grave. Je te jure que tout change, quoi. C'est une question de point de vue. C'est ce que j'allais dire. En fait, toi, tu regardes le prisme, juste, tu le décales très légèrement. Il faut. Moi, je vends pas d'album. Tu vois, de cette expérience de Nuit Blanche. Dans les bacs,
je me dis, ok, je n'ai pas d'avenir dans les bacs. C'est quoi mon avenir? Ouais. Il est immense. La la potentialité est immense. Mais oui. Ouais. Quand tu fermes une porte, ça ouvre grand d'autres, en grand. Ouais, et puis ça te permet de te dire, de te pousser un petit peu à quelque chose de différent pour toi. Ça, et puis tu te dis, ok, vendre des albums, j'ai pas réussi dans les bacs. Est-ce que c'est mon rêve de vendre de la musique? Si tu prends cette phrase, ça a l'air con, parce que personne ne veut vendre de la musique. C'est quoi? C'est pas ton rêve. Personne ne peut avoir le rêve de... Voilà. Sur scène, ton rêve, c'est d'être chanteuse. Ton rêve, c'est d'être sur scène. Ton rêve, c'est peut-être d'écrire. Ton rêve, c'est peut-être de composer. C'est peut-être de rencontrer des... Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas de vendre des albums. Tu vois? Ce serait intéressant pour chacun de se faire un petit papier là et de noter cette phrase-là et de la retravailler. Parce que je trouve que ça aide à prendre du recul. Bah, moi, ça m'a mené clairement au cabaret. Ouais. En me disant, ok, dans la musique, tu fais chier tout le monde avec la musique. Je veux dire, moi, je me suis embrouillée avec des amis en me disant, mais ne fais jamais ça, tu vas te griller, mais non, jamais de la musique. Les fameux ne fais jamais ça. Mais parce que c'est normal, c'est très mal vu de faire de la musique, surtout quand tu viens de là où je viens. C'est-à-dire que à un moment, tout le monde faisait des albums de Loana, la moindre personne de télé-réalité sortait, faisait des albums ou des titres. Et donc, ça avait une très mauvaise image. Okay. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi t'insistes? Pourquoi tu te fâches même avec des amis, en fait? Ouais. Déjà, ce que je leur répondais, à 2-3 que j'ai en tête, je leur disais, écoute, c'est quoi ton rêve dans la vie? C'est quoi? Alors, mon rêve? Non, enfin, je peux te le poser à toi, mais je vais demander ça à mes amis, tu vois? Oui. Mais c'est quoi ton rêve? Tiens. Mon rêve, c'est de jouer de la comédie. Voilà. Si on te dit, ça a une mauvaise image, tu n'y arriveras pas, surtout, etc. Donc tu vas te sonder encore plus, tu vois. Et quelle est la raison qui va faire que tu ne vas pas aller au bout de ton rêve? C'est quoi la limite? C'est de pas gagner d'argent? Parce qu'en fait, c'est pas ça le rêve. C'est à mon avis, c'est toi parce que tu n'oses plus commencer, exactement. Tu vois? Et je disais à mes amis, mais vous voulez vous avez des objectifs. Vous vous demandez pas forcément si financièrement c'est une bonne idée ou si au niveau de votre image c'est une bonne idée. Puis c'est le truc qu'on ne peut pas contrôler quoi qu'il arrive. Tu as raison. Donc moi c'était ça. Mais donc je me suis sondée moi-même. Je me suis dit ok, tu veux chanter, d'accord. Peut-être même que ce sera pour toi perso. Ouais. Peut-être même que tu utiliseras même pas le pseudo de Clara Morgan et que parce que ton rêve ce sera de tout abandonner. Et là voilà. Et donc moi quand je me suis sondée, je me suis dit ok mais vendre des albums, bon, je m'en fous. Passer en clip à la télé, je m'en fous. Être sur les plateformes de téléchargement, je m'en fous. Qu'est-ce qui reste à la fin? Être sur scène. Est-ce qu'on a besoin de sortir des albums et être un grand chanteur ou un artiste reconnu pour être sur scène? Non. Est-ce que tu as envie de faire un spectacle dans lequel tu chantes H24 et c'est un concert? Bah non, en fait. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être entourée d'artistes, et tatata. Et là, l'idée se crée. Mais il faut partir toujours de son profond sentiment d'envie, en fait. Non seulement tu pars de ton sentiment d'envie, et ça te donne des ailes et ça te donne toute l'énergie nécessaire. Mais en plus de ça, moi, je trouve que tu enlèves beaucoup de pression sur ce qui devrait être une réussite. Oui. Est-ce qu'elle me correspond? En réalité, pas forcément. Et puis, on peut pas se dire, regardez, souvent, c'est vraiment un truc qui bloque. Et moi, la première, on regarde que la dernière marche de l'échelle. C'est une erreur fondamentale. C'est impossible. Mais non, en fait, il faut commencer par la toute première marche, quoi. Tu vois, un petit exemple. Je connais une fille, c'est une chanteuse à voix incroyable. Talent, comme il y en a peu. Je crois même que c'est franchement, peut-être la plus belle voix française. Wow. Bon, ok, totalement inaperçue, impossible de réussir dans ce métier parce que le marché de la musique est complètement saturé, parce que ce qu'elle fait, c'est pas la tendance, ce qui n'empêche pas qu'au niveau vocal, c'est ce que j'ai entendu de mieux, mais c'est pas forcément dans la tendance. Ok. Et j'y arrive pas, et je n'ai que des échecs, et elle voit tout en noir. Je lui dis, excuse-moi, mais je ne comprends pas. Toi, ton truc, c'est de chanter. Tu habites à Paris. En banlieue parisienne, dans un truc qui ne te correspond pas, dans une... Je dis, mais moi, si c'est moi, je lâche tout. Mon appart, il me plaît pas. Ma ville, elle me plaît pas. Je lui dis, t'as une fille, pas de souci. Tu ramènes ta fille, tu prends un petit truc à Paris ou en province, marché énorme aussi, en tout cas dans la ville, parce que là, t'es en galère. Bon, bref. Là où... Et ton but, c'est de chanter. Tu fais tous les restos
de ton quartier. Tu envoies tu demandes des rendez-vous. Tu vas, tu chantes. Tu sais quoi, t'as pas de rendez-vous? Chante. Tu vas, tu t'improvises, tu chantes. Les gens ils vont entendre ta voix, ils vont dire non mais c'est sûr, au resto, mon petit resto, machin. Tu vas avoir 10 restos. Ouais. T'en fais 3-4 dans la soirée. Tu fais ça 3 jours dans la semaine. Ça veut dire que t'as lundi, mardi, mercredi. Déjà, ils sont pour toi. Tu peux t'occuper de ta fille, tu peux vivre de ce que tu aimes et t'arrêtes de viser d'être choriste pour des artistes ou des trucs. Tu cours après un truc, c'est quoi? Tu veux chanter? C'est clair. Va. Et on se bloque. Et je comprends pas de suivre comme ça. Je te dis, oui, on se bloque, t'as raison. Je pense qu'elle se bloque parce qu'elle se dit que ça, c'est pas sa vision de la réussite. Mais le problème, c'est que je suis même pas sûre que ce soit sa vision à elle. Ouais, c'est sûr. Sa vision à elle, sûr. c'est de chanter. Et donc, ce que je veux dire, c'est que de réaliser ses rêves, il y a plein de façons de les réaliser. Mais il faut pas forcément, et je déconseille même de coller au modèle. Regarde ma vie, ma carrière. Elle a démarré du fait que j'étais hors cadre. Ouais, c'est ça, mon démarrage. Tout le monde tournait avec tous les acteurs. Le principe d'être une actrice X, c'était d'avoir le maximum de scènes, le maximum d'acteurs, le maximum de performances sexuelles hard, en fait. Ok, j'ai pris le truc, sans le vouloir, là, pour le coup, mais ça m'a servi d'une grande leçon. J'ai dit, moi, je peux pas faire ça. Moi, j'en étais incapable. Donc moi, à la limite, l'expérience me fascine. Ça va me faire rire. Je savais que c'était pas un métier, hein. Je voulais, voilà. C'était court, mais je vais le faire avec mon mec. Ouais. Parce que je peux pas le faire avec d'autres. Je suis dans l'incapacité physique que qui que ce soit me touche que je n'aime pas. Performance physique. J'ai rien fait. J'adore. C'est-à-dire que ça fait du bien d'entendre on va ça, dire, tu vois le principe très lambda du truc que tu fais avec ton gars au bout de plusieurs années. Parce que tes 3 préférés. Je vois vaguement. Ça dans mes films. Non mais Queen. À l'occasion pour rigoler, Matt, il y a aucune performance. OK. Zéro. Je suis avec mon mec et je suis en bed avec mon mec. Je n'ai jamais fait l'actrice porno. Ok, j'ai peut-être pris un ou deux trucs de soupir pour faire, pour faire un peu genre. Pour faire genre. Ouais. Mais en réalité, les 3 pratiques dont tu parles. Mais je t'adore. Le fait de tourner avec son mec. J'ai tourné 1 an. Donc en gros, quand les actrices de ma génération partaient, parce que le grand truc dans ma génération, c'était de partir à Los Angeles et de tourner avec tous les acteurs qu'il y a, avec les plus grosses, tu vois ce que je veux dire, possibles. Et à la fin, il y avait une espèce de cérémonie du porno. Ah oui, c'est des stars aux États-Unis. Hein. Voilà, et c'était la meilleure triple sodo. Enfin des trucs. Ça existe. Non mais oui. Bon, oui, Katsumi a eu pris. C'est pas vrai. Et moi, je regardais ça avec des yeux, mais les filles, oui, vous faites ça pour le prix. Ouais. Vous faites ça pour la performance sexuelle, pour la carrière. En fait, c'est quoi le but? Ouais. Et moi, j'ai fait totalement l'inverse. Et je suis la seule qui fait autre chose, en fait. Mais oui, c'est ça. Je veux que les gens comprennent. Aujourd'hui, voilà, j'ai 20 ans de carrière, je peux me permettre de donner des conseils. Franchement, si vous suivez le chemin, vous serez un numéro. Si vous compterez détourner avec la bonne idée, vous allez survoler votre vie. Les humoristes, les chanteurs. En fait, si t'attends après les autres, t'es mort. Personne n'aurait misé 1 euro sur moi. Personne. Et donc, du coup, décadrer. C'est comme ça que tout le monde fait. Comment je peux être un peu différent? Et ça, c'est la seule recette. Y aller, comme tu l'as recette. Il n'y en a pas d'autre. Trop cool. Je suis trop contente d'être venue. Aussi. Je crois même qu'il est encore mieux que le premier. Ça m'étonne pas. Parce qu'ensemble, tu vois, on se connaît maintenant. Merci déjà aussi pour ta sincérité. Et puis vraiment, j'ai trop hâte de voir ce nouvel 1, 2, 3, 4. J'ai trop hâte de voir ce nouveau cabaret plus électro. Yes. Cette nouvelle version de Et ce Clara. sera toujours le cabaret de Clara Morgan, mais avec des versions 2023-2024. Pour s'amuser encore plus. Oh là là, toujours, je suis impatiente. Hein. Trop cool. Merci ma belle. Dis-moi, c'est tous les mois, c'est ça? Raconte-moi. Oui. C'est tous les mois au César. On a rajouté une date parce que c'était plein. Donc maintenant, on a 24 février plein, 24 mars plein, avril presque plein, et ils m'ont rajouté mai, c'est le 26. Ok, donc le 26 mai pour faire un petit cadeau à son copain ou à sa copine par exemple. Merci beaucoup. Venez nous voir, on adore émoustiller les couples. Je dis ça, je dis rien. J'espère que cet épisode vous a plu.
Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.